Bonjour. Une fois de plus, je voudrais te rappeler que les éditions spéciales n'ont pas pour objectif de te culpabiliser. Non. C'est simplement t'apporter une précision afin que tu comprennes ce qui se passe à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons mélange du sacré et du profane. Juste avant, prions. C'est comme des vases vides que nous venons vers toi, afin que tu nous remplisses pleinement et que nous soyons en mesure de détecter les pièges de l'ennemi pour te servir d'un cœur entier. Cet esprit, nous continuons de nous remettre à toi, sachant que tu nous conduiras dans de verts pâturages, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais féliciter cette dame qui s'est levée, s'affichant pour partager son point de vue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te pose une question. Généralement, en fin d'année, des personnes, je dis bien des personnes, célèbrent ce que nous appelons la Noël. D'accord? Il existe des chansons réservées pour cette occasion, du style Petit Papa Noël. Je ne continue pas pour qu'il n'y ait pas une averse ou qu'il pleuve. Ok. Si tu passes à Fort-de-France ou dans une capitale quelconque, tu entends au mois du carnaval, pendant le carnaval, quelqu'un chanter Petit Papa Noël, tu dis cette personne a un problème. Parce que cette chanson, elle est réservée pour la Noël. Alors, si elle est réservée pour la Noël, pourquoi peut-on prendre une chanson qui a été pensée, écrite, pour louer Dieu et l'exécuter dans le carnaval qui a été pensé pour adorer le diable? Réfléchis, ne réponds pas, ne sois pas pressé. Est-ce qu'on peut mélanger le sacré et le profane? Allons au livre de 1 Samuel chapitre 2. Samuel est le fils d'une femme, Anne, qui était stérile. Elle a été au temple prier, disant à Dieu, si tu me donnes un petit garçon, je vais te le prêter toute sa vie. Parce qu'il était maltraité, injurié, dénigré. Car en ce temps-là, une femme stérile, c'était parce qu'elle était maudite par Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Et quand l'enfant fut sevré, elle a préparé, elle l'emmena au temple. Et il était sous la responsabilité du prophète Élie. Le prophète Élie formait Samuel, en quelque sorte. Mais il avait deux fils. Dieu avait donné des règles concernant les sacrifices parce que les sacrificateurs devaient consommer la viande cuite. C'était leur part. Mais que faisaient les fils d'Élie? Je lis au livre de 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 16. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui.
C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Dieu avait donné une règle. Et voici ces hommes, les deux fils d'Élie, envoyaient leurs serviteurs prendre de la chair crue, faisant le contraire de la parole de Dieu. Ils faisaient comme les autres font et non pas comme Dieu avait dit. Veux-tu savoir ce qui est arrivé à ces hommes? Veux-tu le savoir vraiment? Alors, prends ton cahier. Le cahier de... Mais si. Cahier de 300 pages. Tu as la pointe, tu as la Bible, donc tu peux vérifier avec moi. Et tu notes dans 1 Samuel chapitre 4. Il y a eu la guerre. Et quand il y a eu cette guerre, il y a quelque chose qui va se passer. Je t'invite à lire le chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Et tu découvriras. Lire un verset, ce ne serait pas suffisant. Mais je voudrais que tu lises, parce qu'il faut que tu fasses ce travail personnel. Alors ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors plusieurs personnes me disent, mais tu lis beaucoup de l'Ancien Testament. Oui, mais l'Ancien Testament, c'est la fondation. Allons dans le Nouveau Testament, au livre de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. La Bible déclare, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis de lire la Bible? Tu comprends pourquoi je te dis que avant d'écouter l'audio, il faut chercher les pages déjà pour lire en même temps que moi? Que dit la parole? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La fin du verset 14. Alors, marque dans le cahier, ténèbres, 2 points, diable, lumière, 2 points, Jésus. D'accord? Allons, tu écris cela. Je vais relire le verset 14 pour toi. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Les infidèles sont celles et ceux en qui Jésus n'habite pas. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice? La justice, c'est Jésus. Et l'iniquité, c'est le diable. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière, qui est Jésus, et les ténèbres? Tu comprends? Tu ne peux pas prendre la chanson de Jésus pour chanter dans une manifestation diabolique, parce que le carnaval, c'est cela.
Quel rapport, verset 15, y a-t-il entre Jésus, Christ, et Bélias et Satan? Le fidèle, c'est celui qui appartient à Jésus et celui qui n'appartient pas à Jésus. C'est toujours la guerre entre le bien et le mal. Qu'est-ce que Dieu te dit au verset 17? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Tu ne savais pas, mais maintenant tu sais. Que dois-tu faire? Dire, Seigneur, je ne savais pas. Je n'avais pas compris les choses ainsi. Je reconnais à la lumière de ta parole que je me suis trompé. Pardonne-moi, aide-moi à ne plus recommencer. C'est tout ce que tu as à faire. Ce qui est fait est déjà fait. Maintenant, à la lumière de ce que tu as lu dans les Écritures, il te revient de faire le bon choix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux que tu aies placé la Bible à notre disposition afin que nous connaissions ta volonté. Merci Seigneur. Merci de te tenir à côté de nous. Merci de nous aider à comprendre ce qui est simple. On ne peut pas chanter des chansons de Noël à Carnaval, ni des chansons de Carnaval à Noël, en suivant les procédures actuelles. Nous ne pouvons prendre des chansons qui ont été pensées, rédigées pour te rendre gloire dans le carnaval. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants. Merci de les aider à voir. Ouvre leurs yeux ainsi que leur cœur. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue l'œuvre qu'il a commencée en toi. Je te souhaite une bonne journée et surtout, prends soin de toi.